Allô. Ushaona watu kizi wanakuangalia unasikia uchanger prédicateur. C'est comme si on est venu pour en découdre aujourd'hui. Le premier problème que j'ai est que Elliot et Don ont triché mes notes. Je vais demander à Darcy et Don de venir confirmer mon introduction. Venez, juste venez. C'est ma question. Vous avez triché. Donc ils ont posé toutes les questions de mon introduction. On dit qu'il y a quelque chose, il y a toujours une bonne chose, donc je viens de gagner quelques minutes. Alors, l'amour, quand... Est-ce qu'on peut dire ensemble l'amour? Kuko wewe iko reisema maana ça wenyewe alikia yuko mujene donc atakia fungula après hapo. L'amour quand il nous tient. Merci tout le monde, merci pour ce chant choral Nouvelle Semence, merci Kadosh. Je pense que j'ai ressenti une grâce particulière d'adoration aujourd'hui. Et je voudrais que, au-delà de tout ce que nous allons dire, tout ce qui est comme parole, que tu puisses laisser ton esprit et ton cœur prier, même pendant que nous disons la parole. Il y a des occasions où il y a une grâce particulière, une sorte de portail particulier au ciel. Et je l'ai ressenti aujourd'hui. Et je pense que Dieu va être avec nous. Alors, j'étais assis là-bas, je n'ai pas vu s'il y a des gens qui ont levé la main à qui on n'a jamais dit je t'aime. C'est qu'on a très bien. Est-ce qu'il y en a? Ok, il y a un frère, c'est un frère, c'est une sœur. Mais on a tout mon connaissance comme un frère ou une sœur. Ok, je demande à son voisin de lui donner un câlin au nom de la société pour lui dire Paul et San. Vous pouvez vous mettre debout comme ça, on voit les câlins. Anakata là, ok ça. L'amour quand il nous tient. La plus grande et la plus belle lettre d'amour qui a déjà été écrite. On peut faire une compétition, on voit vos statuts et les SMS que vous avez déjà écrits, les chants, des gens comme Céline Dion et les autres, pour voir quels sont les mots les plus précieux qui ont déjà écrit en termes de lettres d'amour. Ou quand on te dit, on dit waouh. On a déjà été ici au mariage, n'est-ce pas? On voit des performances. Nous avons Bouambal ici qui nous a donné mon oxygène. Vous vous souvenez? Il y a toujours un mot que les gens cherchent à dire pour exprimer les ressentiments les plus profonds. Et enfin on dit que même si les mots me manquent, mon cœur saigne. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent et que je ne peux pas exprimer. Il faut inventer une langue, Rika Baba. Il faut même essayer de parler en langue pour essayer d'exprimer son amour. Mais je vais vous dire que la plus grande lettre d'amour qui a déjà été écrite, c'est la Bible. La Bible, c'est une histoire, c'est un saga d'un Dieu qui cherche à aimer son peuple, mais qui, le peuple, ne sait pas l'aimer de retour. Si vous voyez toutes les histoires de la Bible, vous allez trouver ce thème de Genèse à Apocalypse. Un Dieu qui cherche à exprimer son amour à un peuple qui ne le reçoit pas. C'est ça le résumé de la Bible. C'est une bibliothèque de lettres et de lettres, des histoires, des tournures dans une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Pour dire que nous qui sommes chrétiens, nous qui tenons la Bible en haute estime, et qui estimons que la Bible a un message particulier, spécial à nous donner, nous pouvons toujours y revenir. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, aujourd'hui, nous allons parler la mode, il faut qu'on dise tout.
comme ça doit se dire. Alors voilà 5 choses que nous allons essayer de couvrir dans les 40 minutes que nous avons. 5 choses. La première des choses, nous allons lire dans la Bible, dans Genèse. Je vais vous expliquer un peu le contexte parce que c'est un long chapitre. Genèse, nous serons dans 3 chapitres. Chapitres 27, 28, 29 et 30 de Genèse. On n'a pas le temps de les lire, donc je veux vous faciliter la tâche. C'est l'histoire de Jacob et Rachel, juste pour que vous ayez un rappel. La deuxième chose, nous allons tirer quelques 4 leçons en rapport avec l'amour dans cette histoire de la Bible. Et troisième, nous allons parler de l'amour à la mode, une progression dangereuse. Nous allons voir notre société, comment l'amour à la mode et comment nous pouvons nous garder de cela. Et puis, je vais vous donner 3 critères spécifiques, très simples, pour tester tout amour. Ça va? Pour tester si vous êtes aimé ou si vous aimez. 3 choses. Alors, comme ça, il y a déjà Koustati. Non, pour qu'on arrive là, il faut qu'on comprenne le contexte. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir à la téléphone, il va dire ce qu'on n'a pas dit ici. 3 critères simples qui peuvent vous aider à tester si vous êtes bien aimé et si vous aimez bien. Et puis, si nous avons le temps, nous allons parler des expressions de l'amour. Comment l'amour s'exprime. Ushona watu wanabarikiwa mutable de matière. Alors, et puis si le Seigneur nous donne la grâce, la semaine prochaine, le dimanche prochain, on pourra parler de toi maintenant, la personne, suis-je prêt pour me marier? Quelles sont les choses que tu dois mettre à place si tu dois t'engager dans les mariages? Ça, ce sera le dimanche prochain, je pense. Et puis le dimanche qui va suivre, si nous avons la grâce, nous allons parler de devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un. Je m'arrête là-bas ici pour le minute zaï dimanche. Genèse, nous sommes dans Genèse. Ouvrez seulement Genèse. Vous pouvez garder votre page au chapitre 28. Je vais raconter, mais nous allons faire quelques lectures au niveau du chapitre 28. Nous connaissons l'histoire de la Bible. Dieu crée Adam et Ève. Il y a toute une histoire. Il y a Abraham, Noé, tous ces gens qui viennent. Abraham va avoir son fils Isaac. Isaac va avoir ses 2 fils, Jacob et... Ok, en français, souvent ce mot on le prononce en swahili. Et c'est Esau ou c'est Esaïe? Esau. En français c'est comment? En anglais c'est Esau. Tu kamates Esaïe, lui est facile. Hein? Esaïe. Et puis, nous savons que Jacob, ils vont grandir ensemble, ils étaient des jumeaux. Jacob va finalement voler la bénédiction de son frère et ils vont vivre dans l'inimitié, antagonisme très terrible jusqu'à ce que les parents vont décider que va se séparer. Et on va demander à Jacob de quitter, son père les bénit et il part vers Laban où il va trouver Rachel. Les contextes dans lesquels nous allons voir d'abord dans la Bible, c'est qui est Jacob, parce que nous allons focaliser sur Jacob et Rachel. Le nom Jacob signifie le manipulateur, ou celui qui ment, ou celui qui prend par force. Donc si tu es Jacob, tu dois commencer à prier pour toi. Et c'est ce qui explique pourquoi plus tard, Dieu va changer son nom de Jacob à Israël. Parce qu'il ne va pas devenir le père de toute une nation avec le nom de Jacob, il va lui donner le nom d'Israël. Pourquoi Jacob, on lui a donné le nom de Jacob? L'histoire raconte, et c'est dans la Bible, que quand ils sont nés, parce qu'ils étaient des jumeaux, Ésaïe était sorti les premiers, il est sorti les premiers, et Jacob est sorti en tenant les pieds
de son frère. Pakasema watu wanatoka Mutumbu déjà vu qu'on a kokotana, ça va donner quoi? On lui a donné le nom de Jacob. Et nous voyons dans la vie de Jacob que ce nom l'a suivi partout. Il était proche de sa maman, il ne quittait pas la maison, il aimait beaucoup la cuisine. Je pense aussi la nourriture, parce que ça va toujours ensemble. Jusqu'à ce qu'il va faire un plan pour voler la bénédiction de son frère. Nous connaissons l'histoire, je vais sauter là-bas. Et il va être béni, bien sûr. Et puis, quand nous arrivons ici, son père lui dit, tu ne peux pas continuer à rester ici, tu dois partir. Il faut aller dans une autre terre, chercher une femme et chercher comment vivre autrement. Un Jacob manipulateur, un Jacob qui ment, va aller vers Rachel pour aller chercher une femme. Mais il y a quelque chose qui se passe entre le temps où Jacob quitte la maison de son père et quand il va arriver chez Rachel dans la maison de Laban. Au milieu là-bas, il va rencontrer le Seigneur. Lisons Genèse 28. Genèse 28. On est là? On est à Genèse 28. Ici, nous voyons que Jacob quitte, si vous lisez à partir du 15e verset, vous allez trouver que Jacob quitte la maison de son père. Il va voyager autour des 40 km la journée. Il est fatigué, il va mettre une pierre et dormir là-bas. Cette nuit, il va avoir une vision des anges qui montent et qui descendent et le Seigneur va lui parler. Il lui parle et puis Jacob va faire une alliance avec le Seigneur. Il dit, si le Seigneur me garde là où je vais et que je reviens prospère, alors je le servirai. Et il va donner à ce lieu le nom de Beth-El, qui signifie la maison de l'Éternel. Parce que quand il va se réveiller le matin, il va se dire, l'Éternel était ici et je ne le savais pas. Ça c'est Jacob. Il va continuer mais vers Laban. Il arrive, il raconte des bergers, il lui dit, bon, voilà, je suis venu ici, est-ce que vous connaissez Laban? Il va dire, oui, nous le connaissons, d'ailleurs sa fille Rachel est en train de venir. Rachel vient avec des troupeaux de son père et Jacob va la voir, coup de foudre, et il va dire, pourquoi vous ne donnez pas de l'eau à vos troupeaux? Ils disent, non, non, nous attendons pour que tout le monde arrive. Le puits était fermé avec une pierre. Jacob va avec la force, c'est pas pour impressionner Rachel, pousser la pierre lui-même et la mettre à côté. Rachel donne de l'eau à ses brebis et il baise, il donne un baiser à Rachel. Et dès qu'il donne le baiser, la Bible dit qu'il commence à pleurer à haute voix. C'est dans la Bible. Ça, il faut que je le lise parce que vous pouvez penser que j'ai inventé. Il y a des gens qui peuvent penser que j'ai inventé cela. Verset 11, 29. Genèse 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel. Alléluia. Si que quoi nasoma mu Bible kama bamwa washakeme. Verset 11, chapitre 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva sa voix et pleura. Nodada, imaginez tout le monde qui a baisé et puis on a lire. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont appeler les amis pour dire Moukeni Angalia ou Kaka. Est-ce qu'il y a son familier ici? Il baisa Rachel et il pleura.
Je vais expliquer tout ça. Dis qu'on va partir à tout contexte hein, pour que tu tires ma leçon. Et puis bien sûr, quand il pleure, il termine à pleurer. Rachel va laisser les troupeaux et courir vers la maison pour dire que j'ai rencontré quelqu'un. Laban va venir pour rencontrer Jacob, il lui amène à la maison, il raconte tout ce qui était arrivé et il resta avec Laban. Après un moment, il dit à Laban, lui dit, tu ne vas pas travailler pour moi gratuitement, on fait quoi? Jacob dit, j'ai déjà aimé ta fille Rachel, permets-moi de travailler 7 ans pour toi. C'est Jacob lui-même qui le dit. Tu y sommes, hein? C'est dit, hein? Hey. Donc tout ce que je dis, vous vérifiez. Imaginez unaenda kata banataka kukatia dot. Wewe konasema bonda kwa mtumishi wenu pendant 7 ans et puis je prends votre fille. Jacob lui-même se donne le prix de Rachel. Il dit je vais travailler 7 ans pour toi pour avoir Rachel. Bien sûr, il travaille pendant 7 ans. 7e année, il vient à Laban et dit dis quoi il dit? J'ai compté très bien et les 7 ans sont partis. Où est ma femme? Jacob dit, Laban dit pas de problème. Il organise la cérémonie, tout ça. Et la nuit, on amène la femme. Le matin, Jacob se réveille. À sa grande surprise, ce n'est pas Rachel qui est avec lui, mais c'est Léa. Je me suis toujours posé la question, pourquoi seulement le matin qu'il a constaté? Alors, quand vous venez... comment tu as... Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est seulement le matin qu'il a constaté que non, c'est pas Rachel, c'est Léa. Alors, nous sommes très peu qui sont mariés ici. Quand vous viendrez dans le ministère des couples, rappelez-moi, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi c'est seulement le matin qui s'est rendu compte qu'il était avec une autre personne. Amen. Ambia jirani yako tuko nakuya. Alors le matin il se rend compte que je ne suis pas avec Rachel et il va courir directement chez Laban et c'est qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé 7 ans et la Bible dit que les 7 ans étaient passés comme si c'était des jours tellement il aimait Rachel. Et Laban va dire désolé, il y a des parties des contrats que je t'ai pas dit. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà signé des contrats? À la banque, par exemple, quand vous ouvrez un compte, il y a un formulaire qu'on vous donne, vous remplissez, et derrière, il y a toute une litanie de petits caractères. Ça, c'est le contrat que vous venez de signer avec la banque. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils signent seulement, c'est signer na kule nyuma, ok, nime signer kamata, munifungulia compte. Tout ce que la banque écrit là-bas, ce sont les frais qui vont couper quand tu fais des transferts. Ce sont des frais qui vont couper quand ils t'envoient des SMS. Ce sont des changements qu'ils peuvent faire sur les tarifs bancaires sans ta consultation. Tout ça est dans ces petits caractères-là. Mais si va Congolais, tu sauras que nous signer. Même quand Google, tu ouvres une adresse email, on t'envoie un message. Es-tu d'accord? D'accord. Donc tu n'es ni d'accord, tout quoi d'accord. Parce qu'on sait si on n'est pas d'accord, ça ne va pas aller à l'autre page. Nous, on veut avoir l'email, donc on est d'accord. On a fondé la WhatsApp, est-ce que vous acceptez? J'accepte. Cette question-là, j'ai pris la curiosité d'ouvrir cette page pour voir à quoi elle renvoie. Vous allez trouver une litanie de choses écrites par des juristes qui ont réfléchi à toutes les possibilités où tu peux les attraper et ils ont mis ça comme contrat. Donc quand tu dis d'accord, tu veux d'accepter, comme on dit en anglais, all the above. Donc, tu vois, quand on faisait comment on appelle, il interro et choix multiple. Il y a cocher. Il y a toujours une option, on dit tout ce qui est en haut est vrai. En français, on dit ça comment encore? Toutes les réponses sont correctes. Il y a. Mon anglais, c'est all the above. Donc, tout ce qui vient avant est correct. Laban et Jacob va réaliser qu'il y avait des contrats en petit caractère que Laban ne lui avait pas dit. Il lui dit, oh, dans notre culture, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Donc, il faut que la grande sœur parte. Donc, si tu veux Rachel, 7 ans encore. Jacob va accepter 7 ans. Il va faire 14 ans avant d'avoir Rachel
et finalement il va la voir. Et la Bible dit qu'il l'aima comme sa vie. Je vais m'arrêter là-bas pour le contexte, pour que nous puissions tirer 4 leçons là-bas et passer à notre étape. Je viens de raconter ça en caricature. Si c'est votre première fois de venir à l'église, il faut aller relire. Mais je sais que tout le monde connaît l'histoire, donc on ne peut pas se perdre dans l'histoire. La première leçon est que Jacob quitte son père, mais quand il va rencontrer Rachel, ce n'est pas le même Jacob qui raconte son père, Rachel. C'est le Jacob qui a rencontré le Seigneur sur son parcours, de son père vers chez Laban. Ça, c'est un détail très important que beaucoup de gens sautent. Imaginez un manipulateur, un menteur, quelqu'un qui vole même les bénédictions. Imaginez un bénédiction. C'est comme des gens qui volent la Bible. On m'a déjà volé une Bible. Jacob, c'était un type pareil, comme la plupart d'entre nous le sont. Manipulateur, menteur, tu peux tout faire pour obtenir ce que tu veux. Si tu veux une fille qu'elle t'aime, il y a des gens qui sont prêts à mentir, prêts à manipuler, prêts même à donner de la drogue. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont même au niveau de féticheurs. C'est pas très commun ici, mais là au Maniema c'est très commun. J'étais là il y a 2 semaines. Les jeunes font des choses. Donc Moufou Mouacha pas à la réjouir aider les gens à être aimés. Mais le Jacob qui va rencontrer Rachel, le Jacob qui va devenir le père des 12 tribus d'Israël, ils sont venus de Jacob, va d'abord rencontrer le Seigneur avant de rencontrer l'amour de sa vie. Notre première leçon, avant que tu cherches à aimer et à être aimé, rassure-toi, est-ce que tu as d'abord rencontré le Seigneur? Parce que si tu ne l'as pas fait, il est ma bonne aux autres, ma manipulation aux autres, ça signifie qu'il y a un devoir à domicile que chacun d'entre nous doit faire avant de trouver le vrai amour, c'est de rencontrer le Seigneur. Donc si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur comme Jacob ici, ça ne va pas marcher tout ce que nous allons dire après. Ça va? Il raconte le Seigneur. Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas le temps de m'endeler. Donc le Jacob qui va vers Rachel, c'est un Jacob. D'ailleurs, la distance que Jacob avait parcourue, c'était autour de 600 km. Parce qu'il était à Canaan, il a voyagé jusqu'à Mésopotamie à l'époque, et aujourd'hui c'est l'Irak. En Irak, donc vers le nord de Bagdad. C'est là où était ce village où il était allé. À pied, s'il vous plaît. Donc il venait de faire un grand voyage, où il a eu l'épiphanie de rencontrer le Seigneur, de réfléchir sur sa vie. Et quand il va rencontrer Rachel, c'est un homme brisé qui rencontre Rachel. Si tu veux rencontrer le vrai amour, il faut avoir un cœur brisé. Vous allez comprendre pourquoi. Pas brisé par un ex ou brisé dans le sens spirituel. Pourquoi déjà, c'est pas mieux déjà brisé. Donc donnez-moi, je suis prêt à les rencontrer. Nous allons arriver là-bas. Il faut avoir un cœur brisé. Deuxième chose, remarquez un détail. Si vous lisez dans Genèse 29, 9 à 10, je veux que nous puissions lire ça. Genèse 29, 9 à 10. Comme il leur parlait, ici c'est Jacob qui parlait aux autres bergers, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de Mné, il s'approcha, roula la pierre du dessus de l'ouverture du puits et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Amen. Un détail important que beaucoup de gens sautent. Rachel était quoi? Bergère. Jacob rencontre Rachel
en train de travailler. Rachel n'était pas en train d'aller à ce moment. Acha nende sabia kuwapita njia, acha tia kafort de temps, niende angalia sa mtu wanaweza muona au anaona mtu. Rachel était en train de travailler. Elle était une fille productive. Vous savez pourquoi l'amour à la mode ne marche pas? Parce que ça se fait par des gens qui sont oisifs. Nous connaissons le mot oisif. Donc qui n'ont rien à faire. Mtu hana vya kufa, anasema hii après-midi naifanya nini? Wana uko wapi? Anaenda tafuta mwingine na yeye mwenye hana vya kufa. Et puis ils essaient de passer un moment agréable ensemble. Njo kwa mamimba zinatoka. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien à faire. Tu vas rencontrer quelqu'un aussi qui est dans la même situation. Ça, c'est le désastre. Je ne suis pas prophète, mais je peux te dire d'avance. C'est un désastre. Le plus grand don que tu peux faire à la personne que tu aimes, c'est d'avoir un objectif dans la vie. Le plus grand don que la personne que tu aimes peut te donner comme don, c'est d'avoir un objectif. Mes chers amis, la semaine prochaine, je ne vous conseillerais pas de venir. Parce que ça sera terrible. Donc là, je vais parler vraiment très, parce que ça sera sur la question du choix. Je vais entrer sur cette question un peu à profondeur. Donc, pas les ministres. Rachel est en train de travailler. Et c'est dans le processus de son travail qu'il rencontre Jacob. Pour dire en d'autres termes, on ne cherche pas l'amour, mais l'amour nous trouve. Alors, le grand problème aujourd'hui est que les gens se réveillent, ils moisissent, il faut ni pendeo. Ils moisissent, il faut ni peine. Alors on fait tous les katas possibles, on va changer manani mastati, unaenda doa na kupicha, zake zitoke kama aye, unaenda unatafuta na fisto na kupicha, zake ni za aye, unaenda kugisenyi, unaenda pichua zingine, tiwame makampala, ba kupicha. Et puis tu rencontres quelqu'un d'autre qui est dans le même processus. Munapata na pas catastrophe. On ne cherche pas l'amour, mais l'amour nous trouve. Pourquoi c'est important? L'amour, ce n'est pas un projet qu'on peut élaborer pour dire, bon, il y a ni année à mariage. Bien sûr, on peut élaborer comme ça. Il y a ni année à kupendewa. Et puis tu commences à chercher. Unayekizi mtu mwenye kwa tafuta apendeo unamuremarkaka ku 100 mètres. Mes chers amis, est-ce que vous n'avez jamais remarqué mtu molikuwa na yona ule dada ashapenda bampenda? Comment on le remarque? Tu vas te trahir. Mais quand tu n'es pas en train de chercher l'amour, tu es en train d'abord de travailler, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'amour sur le parcours du travail. Il y a beaucoup d'amour sur le parcours du travail. Il y a beaucoup d'amour. Et c'est pourquoi même beaucoup de gens qui se marient à l'église se marient bien, si vous voyez en termes de statistiques, parce que ni dada yeye iko na jimbia tu. Iko na jimbia ke tora penda Mungu hataki umupende au nini. Mais uko kule tu unaona uwepo unasema Halo? Huko mwenye amecheka sasa kama yeye aliona leo. Alors, tu sais, il y a des chants que les gens chantent, on a dit, alitoshaka tu fasi mwa, yale umenitendea Bwana, siwezi kusahau kwa kuwa yote kwangu ni ushuhuda. Donc, on a Rachel, le lieu où
Jacob raconte Rachel va sceller leur mariage. Jacob est en train de fuir. Jacob, quand il raconte Rachel, c'est un réfugié. Son frère veut le tuer à la maison. Et on l'a envoyé, va chercher ton cousin, qui ne connaît même pas. Et il va aller là-bas, il va trouver Rachel, la suite va aller. Donc la première leçon, nous avons dit, rencontre Dieu avant de chercher l'amour. La deuxième chose, ne cherche pas l'amour. Mais il y a l'amour partout, laissez l'amour te trouver. Troisième, la Bible dit que Rachel était jolie. Elle était belle. Dis à ton voisin belle. Allô? Et Bible ça moi n'a quoi un peu cruel parce qu'on dit qu'elle était jolie plus que sa grande sœur. Pourquoi comparer? Si vous savez toi le quoi qu'à jolie, biché pas. Donc il y a parfois où la Bible insiste pour dire qu'elle était comme Absalom. On dit Absalom était beau. Et puis on ajoute plus que tous les hommes du royaume. Imaginez-vous toi vous déclarer que Ikobo Mukongo kushinda siebo. Bon, il faut dire seulement beau, mais pas préciser plus que tous les Congolais. Mais ici, la Bible précise que Rachel était jolie. Je vais y passer très rapidement parce que je vais revenir la semaine prochaine. Ça signifie tout simplement qu'il y a une place pour l'attirance physique dans l'amour. Nous allons voir cette place la semaine prochaine. Barakotoko Menda. Donc, il y a une place pour l'attirance physique dans l'amour. On va y revenir même aujourd'hui vers la conclusion. Quatrième chose, avant d'aller au deuxième point, Jacob paye le prix pour Rachel, 14 ans. Combien d'entre nous seraient prêts à payer 14 ans? Moi non. Donc si quelqu'un est là, qui se lève ou qui se taise à jamais. Et je vous ai dit que c'est Jacob lui-même qui fixe le prix de sa dot. 14 ans de sa vie. Qui va donner à Laban en tant que serviteur juste pour avoir Rachel. Pour dire que l'amour que Jacob avait pour Rachel, si c'était l'amour pour le sexe, il allait attendre 14 ans. Si c'était l'amour pour que ma pitié, ma selfie, va y poster. Le temps il y a 14 ans, peut-être Facebook a été à quoi. On voit, je ne vais pas aller au-delà de moi-même, je vous ai dit, je voulais, ni quoi, ni Micha Tafta, j'ai court-circuité pour vous donner les trois critères que j'avais dit. L'amour à la mode, une progression dangereuse. Je vais vous donner comment l'amour commence et là où ça se termine, pour que vous voyez où les dangers se trouvent. Ça, ouais. Pour la plupart des gens, ici maintenant, je vais revenir au contexte biblique après. Pour la plupart des gens dans notre société, l'amour commence par l'attirance physique. Je dis pour la plupart des gens. Parce que c'est le physique de la personne qui te fait tiquer. Et là, nous avons la chance parce que tout le monde n'aime pas les mêmes personnes. Donc, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mais quelque part, il y a des gens qui... Moi, j'ai un cousin qui est en Ouganda. Pour lui, c'est la voix d'une fille. Donc, même s'il est ici, qu'est-ce qu'il y a tout fille, on n'a pas choisi. Les choses là où les gens se tournent pour regarder le derrière, ça ne l'intéresse pas. Il peut même fermer les yeux. Il est marié et la femme qu'il a choisie, elle parle. Elle parle bien. Ça c'est un don. On reviendra sur ça, sur le don que les gens peuvent utiliser. Donc l'attirance physique, c'est ce qui commence. Et ceci, l'attirance physique, c'est quelque chose qui est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.
Donc, si j'élève le mot attirance, la première étape, c'est l'attirance. Il faut être attiré par la personne pour l'aimer. Il y a des gens où l'attirance, c'est coup de foudre, mais il y a des gens où l'attirance prend une année, où l'attirance prend 2 ans, prend 5 ans. C'est comme ça même que les gens qui ont étudié ensemble à l'école secondaire finissent par se marier, alors que même à l'école, ils ne se regardaient pas. Mais est-ce que nous, parce qu'il y a des choses qui évoluent, et on va y revenir la semaine prochaine, pour voir qu'est-ce qui change, pour que nous soyons très normal, comme les gens qui chantent ensemble. Dans 5 ans, on va célébrer X et Y. C'est la même, comme moi et mon épouse, on chantait ensemble à la chorale ici. Mon à l'époque, toi et Grâce, vous allez finir ensemble. J'allais dire, ok, par quelle magie? Mais aujourd'hui, la magie est arrivée. Donc, l'attirance, l'erreur que nous faisons dans notre génération, est que nous pensons que l'attirance, c'est quelque chose de seconde, quelque chose d'une semaine, quelque chose d'un mois. Et nous mettons une pression temporaire imaginaire. Ou est-ce qu'on a pas à date limite et imaginaire, un deadline imaginaire. Oh, ni chapenda udada, il faut ananipenda une semaine. Peut-être que le dada atakupendaka na atakukufiaka anaweza kugombania hata dans une année. Mais toi tu veux que tout se passe dans une semaine. Et c'est ce qui crée des confusions. L'attirance doit être c'est la porte d'entrée pour les questions d'amour. Ce qui signifie que si tu es patient, on dit que l'homme patient mange les fruits mûrs. La deuxième étape, c'est l'appréciation. Après avoir été attiré par la personne, vous passez pendant une un peu longue étape qu'on appelle l'appréciation. C'est là où tu commences à maintenant voir les qualités de la personne. Tu dis, ah, en tout cas, ça c'est bien. Alors, il y a des gens qui, beaucoup de relations ou d'intérêts se limitent au niveau de l'attirance. Unaangalia mtu unamfurahia sana kia mkaribia, tu passes à côté. Donc l'attirance est bon, mais l'étape de l'appréciation, la personne ne passe pas. C'est ce qui arrive la plupart d'entre nous, Sindio. Tu peux apprécier un frère, on a monaka ukanisa iko na microphone, unasema ukakacha nianze muzogele. Unamuzogelea une fois, 2 fois, anafaa tu blague moja yenyewe unaangalia mama mbona mkichwa hamuna kitu? Au unamposer toute question, la façon dont la personne répond. Donc ton estime. Et là je vais vous donner un encouragement, mes chers amis. Ceux qui sont jolis ou qui ont une compétence physique qui attire ont un avantage. Qu'on fasse attirance, mais ils ont un désavantage qu'on fasse appréciation. Je vais m'expliquer. Quand un garçon voit une fille jolie, ce qui l'attire d'abord, c'est la beauté de la personne. Ça signifie que ce garçon-là vient de mettre déjà cette fille à un certain niveau, mon cerveau, où la fille doit réagir à ce niveau-là. Il suffit à le niveau. Beaucoup de gens qui sont jolis vont perdre des amitiés à long terme parce qu'ils font des appréciations, ils chambent. Nous on a m'approché, on a dit elle pense que je suis joli, je suis rapide. Ça signifie que tu as l'avantage au niveau de l'attirance, mais au niveau de l'appréciation, tu n'as pas. Et il y a d'autres personnes ou qui sont tout comme normal, mais ukiingia tu kufaze appréciation. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des gens, des filles, des garçons ici qui vendent de l'or. Mais parce que la phase d'attirance n'est pas aussi flamboyante, nous pensons que le tout ni type. Mais on a muzogelea tu kidogo na hautamtoka kako. Unasema hapa ba mukokole. Donc je ne quitte pas. Et je vais vous dire, mes chers amis, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette deuxième catégorie, où il faut que les gens nous approchent pour nous apprécier. Et pour la plupart d'entre nous, chrétiens, 100%, nous devrions être dans cette catégorie.
Donc il faut que quelqu'un te voie de loin, en a quoi apprécier, mais quand il approche de toi, il t'admire. Nous devons aller de l'étape de l'appréciation à l'admiration. Il faut que quelqu'un t'apprécie, mais le plus la personne t'approche, la personne t'admire. Beaucoup de relations, de problèmes, parce qu'il n'y a qu'au niveau attirance, l'appréciation, mais la personne ne t'a jamais admiré. L'appréciation est au niveau physique, l'admiration est au niveau du caractère. Allô? Alors si tu veux être admiré par les personnes que tu vas rencontrer, travaille sur ton caractère. Il y a des gens que tu rencontres. Quand tu seras proche de lui, et c'est pourquoi quand tu le vois de loin, tu ne peux pas comprendre. Approche seulement, tu vas comprendre. Ah, parce que la personne a su développer son caractère ou au-delà de l'attirance. Un exemple simple, je m'utilise comme exemple. Certains sont venus, vous avez vu l'affiche. Oh, il y aura l'amour à la mode. Ça signifie qu'il y a l'attente que vous aviez. Ça, c'est l'attirance. Vous avez été attiré. Mais il faut arriver à un niveau que vous dites, waouh, ça valait la peine que je sois là. Ça valait la peine. Voilà un peu ce que je veux que vous puissiez être. Les gens vous admirent. Vous venez de voir la chorale ici. Gizi banaimba cadeau chez Nouvelle Semence. Muneza baona kwa mbali nasema waouh. En tout cas, c'est cette chorale que j'ai choisie pour le ciel. Mais imaginez maintenant, on a quoi membre à chorale. On a kuta muko ma conflit, muko kugombania microphone, muko kusemana, muko kusema o fulani ni mfupi, muko kugombaniana. Quelle sera ta réaction quand tu viens d'entrer maintenant à l'intérieur? Utasema, kumbe njo ndani muko. Mais tu peux admirer, tu peux apprécier de l'extérieur, mais quand tu t'approches, tu dis, ah, je comprends pourquoi cette chorale est puissante. Parce que tu as rencontré la prière, tu as rencontré des gens qui t'aiment, tu as rencontré des gens qui sont prêts à marcher avec toi. Voilà ce que je veux que la jeunesse de Goma-Ville soit. Nous sommes une jeunesse qui inspire beaucoup la ville, ne vous en faites pas. Si tu restes à journée, mais quand il vient ici, quelle sera son appréciation? Est-ce que tu as dit, ah, kumbe tu n'es pas ma statut, tu kuleta mafuyo kuma statut na ma Instagram, mais ndani, il n'y a rien. Mais est-ce que la personne peut dire, waouh, je comprends pourquoi il y a de la force ici. Je veux que nous puissions être à ce niveau-là, où le plus les gens nous approchent, le plus les gens découvrent qu'il y a un caractère. L'autre niveau, c'est l'invitation. Nous avons parlé de l'attirance, l'appréciation, où vous allez l'intérêt, l'invitation. L'invitation, c'est maintenant la phase de Akupiga Masasi. Ok, si vous n'avez pas compris, c'est... Je suis très sauvé. La phase de vouloir maintenant présenter ta proposition à l'autre. Inviter l'autre dans l'amour que toi tu ressens. Ça va? Parce que ce qui se passe, c'est que il y a 4 niveaux d'amour. Il y a aimer sans avoir l'amour réciproque de l'autre. On appelle la they don't love you back. Il y a être aimé sans aimer la personne. Il y a un monsieur et puis je prends mes amis, tu vas faire réunion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aider cette personne? Bon, c'était une question à caractère, c'était pas physique, mais il voulait être comme moi d'une certaine manière, mais il voulait le faire d'une manière qui était bizarre. Il y a un autre niveau où tu aimes, tu es aussi aimé en retour. C'est le niveau que nous tous nous voulons. On appelle dans nos bana, mais la plupart des cas, donc nous tous nous avons un mal d'amour. Alors mwenye unapenda anapenda mwingine, ule naye hampendi, na anapenda mwingine naye hampendi, ule naye anapenda mwingine. Alors vous devenez à un cercle là
Unasema, huyu si arudie tu kwa nipende mie. Donc, c'est ça le problème que nous avons ici. Tu admires une personne que tu veux même 2 minutes. Naïko nasema, je veux que tel me donne 2 minutes. Ou le naïko nasema 2 minutes. C'est ça un peu les problèmes que nous avons. La phase de l'invitation, c'est ici où les gens font beaucoup d'erreurs. Et c'est là où Barak a dit que ma planche est commune. Je vais commenter un peu. Les grands problèmes, parmi les grands problèmes, parmi les grands problèmes que nous avons, est que nous n'avons pas une définition claire de quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a une confusion là-bas. Quand tu aimes quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut lui dire, bon, si tu lui dis, il accepte, alors vous faites quoi? Alors, je vous pose la question. Unapenda mtu namwambia bo mimi nakupenda na sema na mimi ndio ninakupenda. Sasa on fait quoi? Alors vous allez voir que la plupart des problèmes dans notre génération viennent du fait qu'il n'y a pas un contenu à l'amour. Qu'est-ce que les gens qui s'aiment font ensemble? Il n'y a pas un contenu. C'est pourquoi même les gens qui s'aventurent, où il y a copain, copine, qu'est-ce que les copains et copines font ensemble? Il faut quoi? Bon, peut-être que tu m'as ma texto, qu'on a ma mariage pas moi et autre chose. Alors, avec cette confusion de manque de contenu dans l'amour, chacun peut mettre ce qu'il veut. Il y a ceux qui font le sexe, il y a ceux qui flirtent, il y a ceux qui se baisent, il y a ceux qui font du n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas un contenu dans l'amour. Moi, je vais vous suggérer quelque chose. Et ma suggestion est celle-ci. Ce n'est pas tout amour ressenti qui doit être exprimé. Parce qu'il y a une dimension à l'amour, c'est le timing de votre déclaration. Tu peux aimer quelqu'un, mais la déclaration, ce n'est pas le temps de cette déclaration. Imaginez que Dieu nous te montrait que tel sera ton mari ou ta femme, 10 ans avant. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire que j'ai une vision, dans 10 ans on va se marier. Il t'a bien arrivé, qu'on a vision. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons une confusion du contenu de ce que les gens qui s'aiment doivent faire. Et ça, nous le trouvons beaucoup dans notre génération. Et c'est pourquoi vous allez trouver les gens vouloir s'aimer, et aussi tu es dans un groupe où si tu n'as pas un petit ami, ils viennent et racontent des histoires, il faut que je trouve quelqu'un pour pas d'expérience. Attirance, appréciation, invitation, consolidation et exclusivité, c'est l'étape suivante. Consolidation et exclusivité. La personne a dit oui, la tendance c'est de dire maintenant, vous devenez en couple. C'est où le langage, ici on dit tel et tel sont en couple. Ça suffit là, vous commencez à arriver à l'époque de consolidation. Ou même votre entourage commence à remarquer, et les gens commencent à vous laisser ensemble. Si tu es à un endroit où, quand tu es avec quelqu'un, les autres commencent à s'excuser, ça fait une période de consolidation. C'est une période d'exclusivité où votre amour cherche à exclure les autres de votre cercle. Ça se passe très naturellement parce que la progression cherche à que vous soyez vous deux sur une île, à Tcheguera. Juste vous deux. Où on peut vous poser la question, si tout le monde mourait, qui peut rester en vie? C'est elle. Comme ça, tu as une génération, tu as quoi ça? Noah. Nous commençons une nouvelle génération de personnes. Ça, c'est l'étape de la consolidation et de l'exclusivité. Pour beaucoup de gens qui n'ont pas un caractère et qui n'ont pas de principes à ce niveau, beaucoup de jeunes commencent à avoir des réactions sexuelles. S'ils n'ont pas un caractère fort, ils n'ont pas mis de limites. Parce qu'ils sont à un niveau où tout le monde maintenant les reconnaît en couple et les gens commencent à les laisser
ensemble. Vous devenez un grand danger si vous n'êtes pas mature à ce niveau-là. Il y a d'autres dangers, mbili, donc il y a un danger qui doit. Je passe. L'autre niveau, c'est le niveau des désirs de possession ou de jalousie. Le niveau de jalousie. Ça, c'est maintenant un niveau beaucoup plus supérieur où si la personne, une autre personne parle à la personne que tu aimes, unasikia lukitu lunavimba moro. Si un autre garçon parle, anachekesha ton ami, déjà le garçon là devient comme une menace. Alors, est-ce qu'on vit cela? Tu es là, ta petite amie, demande d'explication. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et elle? Là, vous arrivez à l'étape des désirs de possession et de jalousie. Alors, imaginez, vous n'êtes pas marié. Mais vous êtes à un niveau où vous voulez que tout le monde disparaisse et que vous soyez vous, que la personne soit pour toi. Le dernier niveau, c'est le niveau des paranoïa. Tu deviens parano. Là, ce sont des gens maintenant qui peuvent blesser. Unakuta dada ashatosha manguo ashenda gombana iko na gombania nini walisema walitumia bwana yake message akikuta mu WhatsApp amishenda pigana. Sasa un niveau inavuka jalousie inaenda ku paranoïa. Ah, merci beaucoup, je vois comment ajouter quelques minutes, merci. Je vais aller rapidement. Donc voilà un peu les progressions. Vous constatez que je suis en train de stoter les exemples jour à temps. Donc, quand tu commences à aimer, tu commences par l'attirance. Tu vas à l'appréciation, tu apprécies la personne. Tu vas à l'invitation, tu invites la personne à t'aimer. Si la personne accepte, c'est bon. Si la personne n'accepte pas, souvent ça s'arrête là-bas. À moins que tu es très persistant, et puis on a omba, on a rudia, on a lia, tu fais tout ce que tu peux faire. Et puis il y a une étape de consolidation. Consolidation où la société commence à vous reconnaître en tant que couple. C'est là où, même si tu as d'autres amis proches, tu avais des amis filles et mères, tout le monde sait que tu vas rentrer avec tel, donc il va débrouiller autrement. Alors, quand il y a une pause café, tout le monde sait là où tu vas être. Donc ça ne vaut pas la peine de commencer à te parler. Donc on sait déjà tel et tel, café pas moi. Ça c'est l'étape de la consolidation, et puis l'étape de désir et jalousie, et l'étape de paranoïa. À toutes ces étapes, il y a des dangers, mais je reviens sur la question du caractère pour dire, ton caractère c'est ton plus grand atout dans le monde d'aujourd'hui. Tu dois poser des limites sur ce que tu peux faire et tu ne peux pas faire. On va y revenir la semaine prochaine. Alors pour les 10 minutes qui viennent, on va laisser les expressions de l'amour. Je vous donne les 3 critères. Je vous dis comment c'est quoi frapper, tout sikiliser, tout ça. Mais voici un peu 3 choses que nous voyons dans la vie de Jacob qui peuvent nous aider à être des tests d'un vrai amour. Le premier, c'est le service. Le désir de servir l'être aimé. Les services. Regardez Jacob, quand il voit Rachel venir avec le troupeau, sa première réaction, Jacob pousse la pierre. Et la Bible dit, il sert le troupeau. Il n'a pas commencé par baiser, il a commencé par servir. Le premier test que tu peux te faire, c'est de voir est-ce que j'ai le désir de servir cette personne. Pas le servir de manipulation, il y a des gens qui paniquent, mais si on lui dit non, il est service inaisha le même jour. Ou si elle découvre la personne aime quelqu'un d'autre, le service s'arrête le jour où il y a les révélations. Soudainement, il a découvert quelque chose, il
Anapenda dada hivi na hivi, anashajitia na mie huyu ataweza niitika. Sasa nenda na tipe mwiko natoka naye sasa hapa siwezi piganisha hata nifea edonke ni dega. Ye peka anajipakula anaenda. Ça arrive quand on ne comprend pas que l'amour implique les services pour l'autre. Ce service est démontré comment? Je vous ai dit que c'est Jacob lui-même qui a fixé 7 ans. Pourquoi Jacob fixe 7 ans? Allô? Rachel était jolie. Rachel avait permis à Jacob de les baiser. Mais pourquoi il fixe 7 ans? Je pense qu'il voulait démontrer à Rachel qu'il l'aimait vraiment. Et voilà, regardez un peu le paradoxe. Quand Jacob va commencer à servir, il va prendre le rôle que Rachel jouait. Rachel était berger de qui? De son père. Jacob va venir le remplacer sur ce rôle-là pour porter ce fardeau pendant 7 ans. Voilà un peu une démonstration d'amour que vous pouvez tester. Est-ce que cette personne qui dit t'aime, te sert ou fait des choses seulement pour t'impressionner? Les jolies filles qui sont ici, déjà vous avez l'expérience déjà qui veulent vous impressionner. On attend qu'à résumer déjà mtu anakamata kaya kwa cha nikuandikie. Tu sais les jolies dames ont un autre problème que les autres choses les gens n'ont pas. Un jour, je pensais faire un séminaire pour toutes les jolies dames. Je ne sais pas bangapi baneza kuya wenye banaji. Parce que ça peut être un problème. Est-ce que m'a qualifié? Est-ce que je suis dans ce niveau-là? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens font des choses dans la phase d'impression, d'invitation, pour juste avoir la personne avec toi. Et c'est vous allez trouver même dans beaucoup de couples. Nous étions au séminaire de couples cette semaine, quelque part chez les Palotins. Beaucoup de couples ont un problème où l'homme a montré un grand amour pendant les fiançailles. Mais dès que wanaingia tout, nuit de noces naisha, honeymoon imepita, la personne devient un militaire dans la maison. Oh chérie, ni kwa na besoin tena nikimbilia mvile na wewe upaende. Wewe una miguu. Mais tu dis, où est partie la tendresse de la personne qui disait on nyangula ne fa nini? Parce que la personne faisait là pour t'obtenir. Mes chers amis, la plupart des gens nous donnent des choses pour obtenir quelque chose de nous. Et c'est seulement le service dans la durée qui est un bon test. Que si vous aimez la personne, est-ce que vous pouvez servir cette personne dans la durée? Hapana tu vya mbio vya kupichwa mafoto. Vya kuimpressionner les services. Si vous pouvez, et je vais poser ça d'une autre manière, est-ce que vous trouvez que vous pouvez porter les fardeaux de cette personne? Pourquoi c'est important? Je vais vous demander seulement muangalie musale. Zungurusha tu macho angalie watu wiko mugizi banasa, paye tout le monde. Mes chers amis, kuko benya biko naangalia, mko aniangalia mie, moi je suis déjà visible. Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous ici, sans exception, porte un fardeau? Chacun d'entre nous ici, sans exception, même la personne me mononne que jolie, comme si toute chose bien que bien fonctionnait bien. Chacun d'entre nous ici porte un fardeau. Il y a des gens qui viennent ici, peut-être bazaziabo basha achana hamuyu ya kukanisi. Mais la personne porte ce fardeau de cette famille. Il y a des gens qui sont ici, qui paient les frais de leurs siblings. C'est quoi siblings? Petits frères et autres. Il y a des gens qui sont ici, qui ont des cas de maladies chroniques dans la maison. Il y a des gens qui sont ici, qui sont confus, qui ont beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont ici, qui n'ont pas eu de diplôme. Mais en Gal n'a prétend tout le monde à l'université de Sanye, mais qu'on a problème. Le service, l'amour, demande que tu sois attentif jusqu'à aider cette personne à porter ses fardeaux. Et ultimement, dans les mariages, c'est ce qui va arriver.
Et que l'idéal est que toi tu portes le fardeau de l'autre et l'autre t'aide à porter son fardeau. Mais je vais vous dire ma amitié zaizi masiku. Dès qu'il y a un fardeau inaanza tokea, anakuwa occupé. Oh, kumekuwa kilio, munani yetu anaona kisha vya kilio aera ile siku ndio tulipasha ku studio. Hata comprendre que les gens ont des vies compliquées. Mes chers amis, dis à ton voisin, les gens ont des vies compliquées. Aussi trop naïf. Les gens ont des vies compliquées, mes chers amis. Est-ce que tu peux porter le fardeau de cette personne? Deuxième test, c'est la joie. La joie. La Bible dit que les 7 ans sont passés comme si c'était des jours. Imaginons à servir 7 ans. L'autre comme 2022. Plus 7, c'est combien? Imaginez, pas 2029. Avec joie. Il est avec joie, c'est important. Est-ce que tu peux servir la personne? Beaucoup de gens font des choses qu'on ne pas. Mais tu le fais avec joie pour le service de cette personne. Et je vous pose une question dangereuse. Si jamais cette personne finit par ne pas t'aimer, ou chaque fois il est sacrifice zote, la personne finit par anapenda mwingine. Est-ce que tu as mukumbusha? Est-ce qu'on a eu un guise? Est-ce que tu connais que j'ai fait ceci? Tu connais que j'ai fait ceci? Alors, et là beaucoup de jeunes garçons font une erreur. Anenda chagua mtoto mu primaire asenda jikomalisha kae. Comme ça takuwa mkubwa mimi na mkamati. Tu vas servir cette fille, ça rafika mu 18 ans na kuonesha ke anayo kwa oncle yake. Oh hapana, mimi nilikuwa nakutayarisha mie? Moi? Na nakusemea français moi? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Unashangaa. Les questions d'amour, les questions d'aimer, est-ce que vous pouvez avoir la joie de servir la personne? S'il n'y a pas la joie, il y a la prétendance. Même vous, ça signifie que ça ne marche pas. Le dernier, c'est la patience. Le service, la joie et la patience. Je pense que watu walikuwa wanaanza sema mutumie SMS sasa kama kwa mtu mwingine kisha uone kama ta répondre à ça, ce sont des jeux enfantins. You know que les gens font anakabata numéro inconnu anapima sema chérie on est attesté. Non, il faut pas faire des genres de choses, ça c'est révolu, c'est pour une autre époque. Grandissons un peu à maturité. C'est ndio le service, est-ce que la personne peut te servir, la joie et puis la patience. S'il y a un domaine où les amours à la mode manquent, c'est dans les questions de patience. Et là, c'est le plus grand test, surtout pour nous les chrétiens. Nous flirtons, les flirts conduisent à autre chose, on se touche, les touches conduisent à autre chose. Est-ce que la personne a le caractère d'être patient? Et si tu ici, moi je veux, ici Jacob lui a fait 14 ans, parce qu'après 7 ans, c'était pour une autre personne, mais il a ajouté 7 ans. Il y a bonus, mais il a 7 ans, et il a accepté de faire le 7 ans. Imaginez le degré à patience. Jacob l'a fait. Et pour nous, dans notre génération, est-ce que nous pouvons être patients avec les questions d'amour? Patients avec la sexualité? Est-ce que nous pouvons être patients avec l'âge qui augmente et les choses ne marchent pas comme on voulait? Est-ce qu'on peut être patient? Est-ce qu'on peut être patient sa génération yako yote inaanza oa na kuolewa? Na unakuwa na roho baridi. Halo, huwa mwameguswa. Unakuwa na roho baridi ya kusema je sais que mon Dieu est là. En conclusion pour aujourd'hui, la partie d'expression d'amour
on peut commencer à ça la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Jacob quitte son père. Avant de rencontrer Rachel, il rencontre Dieu. Ton premier devoir à domicile, si tu veux rencontrer le vrai amour, c'est de rencontrer Dieu. C'est ce qui va construire ton caractère, c'est ce qui va te donner des choses auxquelles tu peux dire oui, auxquelles tu peux dire non. Quand je suis allé à l'université, je vivais avec 3 autres personnes. Je pense que tout le monde va décrire comme le pécheur le plus pervers Benichao. Donc tu t'imagines, munenda lala watu wanatoka kuja pombe, munalamuka washa tapika mushambre yote na wanalala muvitapiki. J'ai vécu ça pendant 6 mois. Ils étaient à un autre extrême. Mais c'est le caractère, les gens qui viennent avec des femmes, mon chambre, mon condamne, et vous devez vivre ça. Mais si tu n'as pas rencontré Dieu, je te dis, ma soeur, mon frère, ça ne va pas marcher. L'amour à la mode va t'emporter. Deuxième, Rachel, on la rencontre en train de travailler. Si tu veux faire un bon choix, trouve-toi un objectif dans la vie. Quelque chose à faire. Et l'erreur que tu peux faire, si tu n'as pas fait la mukitana, on a ta série à la limite, comme on ordinateur. À la limite, on a série, il y a aucun pas chambre de prière, il y a une chambre ici. C'est ma kwaluga pendant 3 heures et puis tu rentres. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont perdu leur virginité, beaucoup de filles. Na alitoka kwa hana programme ya kufanya amour. Alienda tu sasa, fulani ananiita comme je n'ai pas à faire, acha niende kule. Hawezi yua kama yeye alikuwa na planifier les réunions pendant 1 mois. Asha jirasire ke hakutakuwa mtu, asha fama make programme yote ona za tu nikamomato. Wane nimeona kana nikakuchekesha kabia kia kaona. Toi tu y vas seulement ngulu. La personne a fait les préparations pendant 1 mois. Il qu'on a juste les bons moments. Il faut avoir quelque chose à faire. Mtu anakuita iko kwa bwana hana vya kufa. Muulize on va faire quoi? Rachel était jolie physiquement, on va en parler. Et puis Jacob paye le prix. Voilà un peu mes chers amis en titre d'introduction. Vous comprenez que la matière est vaste, mais je pense que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez tester vous-même, est-ce que vous pouvez servir? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous êtes patient? Merci beaucoup, bienvenue à Don et que Dieu vous bénisse et on se revoit. L'amour quand il nous tient. Wow.